Bonjour, je suis Philippe Kreiner, directeur territorial handicap. Je représente le FIP en région Grand Est, où on accueille la 12e étape du Tour de France des handicaps invisibles, organisée donc par le FIPH tout au long des années 2023 et 2024. Nous avons la chance de faire cette réunion dans un cadre prestigieux, central pour la région, puisque c'est le Centre Pompidou-Metz. De nombreux participants vont pouvoir entendre des interventions d'experts de cette maladie, à la fois sur le côté médical, mais j'allais dire aussi et surtout sur l'accompagnement des agents, des personnes qui ont été ou sont atteintes d'un cancer, qui malheureusement sont de plus en plus nombreuses, même si c'est vrai qu'on en guérit de plus en plus, on en guérit de mieux en mieux, mais pas encore totalement. Et de toute façon, même quand on est réputé guéri, la situation n'est jamais la même qu'avant. Donc l'important, c'est qu'on puisse montrer toutes les ressources que le FIP met à la disposition des employeurs publics pour accompagner les agents qui seraient atteints de cette maladie. Alors ces ressources sont bien sûr des ressources financières, mais sont aussi des ressources expertes, d'accompagnement humain. Donc l'intervention de médecins, d'employeurs publics, d'agents qui ont été concernés par cette épreuve, nourrit vraiment cette 12e étape. Et je voulais bien évidemment remercier tous les participants à cette matinée. Ce qui est important au travers des explications qui nous sont données aujourd'hui, c'est de montrer que pour accompagner convenablement une personne atteinte d'un cancer, c'est que l'action, elle est collective. C'est-à-dire qu'il y a un aspect médical, bien entendu, mais il y a aussi le besoin pour la personne qui souvent a été en arrêt très long d'être très bien accompagnée, à la fois pendant son arrêt, où un contact avec son employeur doit être maintenu, mais également à son retour. Et on a un exemple assez poignant, un témoignage très intéressant d'un agent d'un centre de gestion qui a été atteint par cette maladie et qui nous explique comment en fait sa reprise a pu s'effectuer bien accompagné par sa hiérarchie et de manière à ce que l'intégration dans le collectif, dans les deux sens d'ailleurs, se déroule au mieux. Ce que nous avons voulu montrer, illustrer au cours de cette matinée, c'est ce que vivent en fait les personnes qui sont atteintes d'un cancer. C'est la nécessité de conserver un lien, comme je disais, qualitatif pendant l'arrêt. C'est les ressources qui sont mobilisables par l'agent et par l'employeur pour affronter les multiples difficultés qui sont générées par cette situation. C'est d'identifier aussi les acteurs qui permettent, aident au retour à l'emploi. C'est aussi la nécessité donc d'accompagner cet agent tout au long de sa période de reprise de travail. Et même si ça peut durer relativement longtemps, l'important c'est qu'il retrouve vraiment sa place et que les difficultés qui ont été engendrées par la maladie puissent être compensées le mieux possible.